Je te propose de fermer les yeux, ou bien tu peux faire autre chose, c'est toi qui choisis. Tu peux aussi décider d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. J'aimerais te raconter des histoires. Dans ces histoires, il y a des messages cachés pour ton inconscient. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est l'inconscient, mais je vais te l'expliquer en quelques mots. L'inconscient, c'est un peu comme un disque dur, caché dans ta tête, rempli de souvenirs, de peurs, de désirs et de choses dont tu ne te rends même pas compte. Il peut influencer nos pensées, nos émotions et nos comportements sans vraiment qu'on ne sache pourquoi. J'aimerais d'ailleurs commencer par cette histoire. Le brouillard du matin rampait entre les arbres comme un animal discret. La forêt était vaste, humide, pleine de sons étranges et de chemins incertains. Ils étaient une vingtaine, chacun avec une carte, une boussole, un sac à dos et une mission. Trouver tous les points de contrôle avant midi. Une simple course d'orientation, disaient les profs. Juste une activité de cohésion. Au départ, ça avait l'air amusant. Certains s'étaient rués à travers les forêts, en riant, convaincus de gagner, de battre les autres, comme s'il y avait quelque chose à prouver. D'autres traînaient, indifférents, suivant les autres sans trop savoir pourquoi. Lui, il était au milieu, ni trop rapide, ni trop lent, pas particulièrement motivé, mais pas complètement perdu non plus. Il avait regardé sa carte, orienté sa boussole, et pris le chemin le plus direct vers le premier point. En marchant, il écoutait les bruits, les oiseaux, le vent, les pas lointains de ceux qui croyaient savoir où ils allaient. Mais plus il avançait, plus il croisait ceux qui tournaient en rond. Il y avait celui qui parlait toujours trop fort, qui riait de tout, mais dont les mains tremblaient maintenant un peu trop, et il n'avait aucune idée de sa direction. Et il disait que ce n'était pas grave, qu'il finirait bien par tomber sur un point au hasard. Il y avait celle qui avait crié sur sa boussole, l'avait jetée contre un arbre, puis s'était assise au sol, en disant qu'elle n'aimait pas la forêt de toute façon. Elle avait l'air en colère, mais surtout fatiguée. Il y avait les deux amis qui s'étaient séparés après une dispute absurde sur un embranchement. Maintenant, chacun de leur côté, comme si se perdre seul était mieux que de se perdre ensemble. Lui, il continuait, lentement, en silence. Il ne courait pas. Il lisait les lignes de la carte, comme on lit entre les lignes d'un livre. Il observait les détails, un tronc couché, une mare, la forme d'une clairière, et à chaque point trouvé, il sentait quelque chose de plus clair en lui. Pas de la fierté, juste de la direction. Il ne gagna pas la course. Il arriva juste à temps, un peu boueux, un peu fatigué, mais calme. À l'arrivée, certains étaient déjà là, les vêtements déchirés, les visages crispés, certains silencieux, d'autres bruyamment en train de raconter à quel point la carte était nulle, ou la boussole cassée, ou la forêt trop confuse. Mais ce n'était pas la forêt qui était confuse. Ceux qui s'étaient perdus, vraiment perdus, c'étaient ceux qui ne savaient plus où aller dans leur propre vie. Trop de bruit dans la tête, trop de colère, de doute, d'orgueil ou de peur. Ils n'avaient pas vu les balises, ou alors ils les avaient vues, mais elles ne leur avaient rien dit. La forêt, elle ne jugeait personne, elle offrait juste des chemins,
Encore fallait-il savoir pourquoi on marchait. Et peut-être que si tu passes ta vie à croire que tous les chemins sont mauvais, tu finiras par ne plus en choisir aucun. Cette histoire, c'est la preuve qu'avancer, même doucement, même sans certitude, reste toujours mieux que de rester bloqué à ruminer. D'ailleurs, cela me fait penser à une autre histoire. Lui, il avait la réputation de toujours savoir quoi dire, peu importait le problème, une dispute avec un ami, une trahison amoureuse, une peur d'échouer. Il avait les mots justes, ceux qui réconfortaient, qui apaisaient, qui donnaient envie de croire que tout allait s'arranger. Au lycée, on venait souvent le voir, pas parce qu'il riait plus fort que les autres, ou qu'il brillait en classe, mais parce qu'il comprenait. Il écoutait vraiment, et quand il parlait, on se sentait moins seul. Il disait des choses comme « Tu dois être honnête avec elle, sinon tu le regretteras » ou « Ne laisse pas ta peur décider à ta place ». Et encore, il vaut mieux être blessé en ayant essayé que de passer sa vie à se demander « et si ». Mais quand il rentrait chez lui, c'était une autre histoire. Il écrivait parfois ces mêmes conseils dans un carnet, pas pour les autres, pour lui, pour se souvenir, parce qu'au fond, il savait que ces paroles n'étaient pas juste de beaux discours, elles étaient vraies, elles auraient pu changer sa propre vie, mais il ne les suivait jamais. Il y avait cette personne, par exemple, quelqu'un qu'il regardait en silence, depuis des mois. Chaque jour, il se disait qu'il allait parler, qu'il allait dire ce qu'il ressentait, ne serait-ce qu'un mot. Mais chaque fois, il se taisait, il détournait les yeux, faisait comme si de rien n'était, par peur, pas de l'autre, pas du rejet, mais par peur d'avoir mal, d'espérer, d'échouer. Alors, il restait ce garçon au conseil parfait, ce confident, qu'on remerciait à demi-mot, dans les couloirs, mais qui, lui, se débattait avec ses propres silences. Un jour, quelqu'un lui a demandé « Et toi, tu les suis tes conseils ?» Il a souri, ce sourire triste, celui qui cache plus qu'il ne révèle. « Non, mais je les donne à ceux qui ont le courage que je n'ai pas. » Et il est parti. Ce jour-là, il n'a pas ouvert son carnet, pas par oubli, parce qu'il avait peur de ce qu'il y lirait. Mais quelque part en lui, une petite voix a commencé à chuchoter. Il est peut-être temps d'écouter ce que tu sais déjà. Et pour la première fois, il a pensé que peut-être, demain, il essaierait. Parfois, le pessimisme agit comme un mur. Il donne l'impression de te protéger, mais il t'empêche aussi d'avancer. Tu as en toi des conseils, des idées, des rêves. Ils méritent d'être vécus, pas seulement partagés. Même si tout semble difficile, chaque pas vers ce que tu veux construit un avenir différent. Croire en quelque chose, même un peu, c'est déjà commencer à changer les choses. Et j'aimerais te raconter cette histoire. Il y a cette fille sur les réseaux, toujours parfaite, maquillage impeccable, silhouette lisse, tenue tendance. Elle incarne ce qu'on appelle le body privilège, ce privilège invisible, réservé à celles et ceux qui correspondent aux standards de beauté actuels. Grâce à ça, plus de j'aime, plus d'opportunités, plus d'attention. Elle coche toutes les cases. Et puis, il y a moi, pas moche, mais pas instagrammable, des cheveux parfois en vrac, des cernes qu'aucun filtre ne masque vraiment, un style pas tout à fait assumé. Quand je poste une photo, c'est 23 j'aime, dont 10 de ma famille.
Je me dis que c'est parce que je n'ai pas ce truc, ce magnétisme que d'autres ont naturellement. J'évite de me montrer. Je me suis fait une raison. Un jour, alors que je traînais en ville, je suis passée derrière une séance photo improvisée. Encore une fois, c'était elle, celle que tout le monde suit. Je l'ai reconnue, et immédiatement. Elle posait sur le trottoir, regard félin, iPhone dernier cri à la main, ami photographe à genoux, pour capturer le bon angle. Moi, je marchais simplement, sans faire attention. Je n'y ai plus pensé. Quelques jours plus tard, je reçois une notification. Une amie m'envoie un message en panique. Va vite voir la dernière photo de l'influenceuse. Regarde vite les commentaires. Je regarde. Et là, je me vois. Pas en plein centre de l'image, mais en arrière-plan, en flou, presque effacé par le focus sur la star du cliché. Mais, visiblement, les gens m'ont vu. Les commentaires disaient « C'est qui la fille derrière ? Elle est magnifique, genre vraiment naturelle. Waouh, cette aura. Quelqu'un connaît son Insta ? Plus belle que la fille principale sur la photo. » Je relis les commentaires, plusieurs fois. Je vérifie que ce n'est pas une blague, que ce n'est pas un filtre qui embellit tout. Mais non, c'est bien moi, sans pause, sans filtre, juste moi. Et c'est là que je comprends. Le body privilège existe, c'est vrai. Mais la beauté n'a pas une seule forme. Peut-être que ce que je croyais être une faiblesse, ma simplicité, ma discrétion, était en réalité ma force. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à poster autrement. Pas pour plaire, pas pour copier, juste pour exister comme je suis. Et contre toute attente, les gens ont commencé à regarder. Pas parce que je ressemble aux autres, mais parce que, justement, je ne leur ressemble pas. Et, parfois, croire en soi ouvre des portes que les regards des autres ignorent. Chaque personne possède une beauté unique, même si elle ne suit aucune tendance. Ce qui semble ordinaire à tes yeux peut devenir exceptionnel aux yeux du monde. Ta différence crée ta force. Ton naturel dégage une vérité que personne ne peut copier. Quand on avance sans chercher à briller, on finit souvent par éclairer, plus fort que ceux qui le font exprès. Et j'aimerais maintenant te raconter cette dernière histoire. Ils étaient jumeaux, même visage, même taille, même voix, mais c'est à peu près tout ce qu'ils avaient en commun. L'un était le discret, toujours plongé dans ses livres tranquilles, invisible dans les couloirs du collège. L'autre était le sociable, populaire, à l'aise partout, le genre de personne que tout le monde reconnaît et salue. Depuis toujours, ils entendaient les mêmes phrases. Vous êtes pareils, vous avez de la chance d'être deux. Mais en vérité, ils ne se ressemblaient pas tant que ça. Et au fond, chacun vivait un peu la vie de l'autre. Un jour, sans trop réfléchir, ils décidèrent d'échanger leur place, juste pour une journée, pour voir, pour comprendre. Le matin, l'un enfila le sweat large et les baskets usées de son frère. L'autre se coiffa différemment, baissa les yeux, se força à marcher plus lentement, moins sûr de lui, et ça marcha. Personne ne remarqua l'échange. Le discret découvrit ce que ça faisait de se faire appeler par son prénom, dans les couloirs, de recevoir des messages sur son téléphone, d'avoir une bande de copains, bruyants et drôles à la pause. Il goûta aux regards admiratifs, aux rires partagés, aux petites attentions qu'il n'avait jamais connues. L'autre, lui, expérimenta le silence, les regards qui glissent, sans s'arrêter, la solitude pendant les repas. Il eut même le temps de lire, de réfléchir. Et il rencontra une fille dans la bibliothèque
qui lui parla comme à un vrai ami, pas juste à l'élève cool. Elle l'écouta vraiment. À la fin de la journée, ils se retrouvèrent. Ils avaient le même visage. Encore. Mais dans leurs yeux, quelque chose avait changé. C'est épuisant d'être toi, dit le premier. Toujours entouré, toujours observé. C'est dur d'être toi, répondit l'autre. On a l'impression de disparaître. Ils rirent doucement. Pas parce que c'était drôle, mais parce qu'ils comprenaient enfin. Ils revinrent à leur vraie vie, le lendemain, soulagés, mais avec un peu plus de respect pour ce que chacun vivait. Et sans rien dire à personne, ils commencèrent à se croiser autrement. Un clin d'œil ici, un coup de main ici. Ils avaient échangé leur vie pour un jour, et ils étaient revenus en se sentant un peu plus entiers. On imagine souvent que la vie des autres vaut mieux que la sienne. On regarde ailleurs, en pensant que tout serait plus simple si on était différent, si on avait une autre place. Mais en vivant un morceau de la vie de l'autre, on comprend que chaque chemin a ses difficultés. Chacun vit peut-être des choses compliquées, même ceux qui semblent avoir tout pour eux. Et parfois, en revenant à sa propre vie, on découvre qu'elle a plus de valeur qu'on croyait. Changer de regard transforme tout. Même les jours gris peuvent cacher quelque chose de beau. Imagine maintenant que tu as une paire de super lunettes magiques. Chaque fois que tu te sens pessimiste ou que tu vois seulement le côté négatif d'une situation, tu mets ces lunettes. Elles ont un pouvoir spécial. Elles transforment automatiquement tout ce qui est négatif en quelque chose de positif, comme un filtre magique pour ton cerveau. Par exemple, si tu es stressé avant un oral ou un exposé, tes lunettes transforment ce stress en énergie positive qui te donne envie de faire de ton mieux. Par exemple, si tu te disputes avec un ami, avec tes super lunettes, tu comprends que c'est l'occasion de mieux communiquer, de comprendre l'autre et de renforcer votre amitié. En gros, ces lunettes te rappellent que derrière chaque difficulté, il y a toujours une petite lumière, une leçon ou une chance de grandir. Tu peux les imaginer à tout moment pour t'aider à garder le moral. Maintenant, tu sais gérer et être optimiste. À chaque fois, dans chaque pensée négative, tu sauras y trouver le positif. Ton inconscient va faire son maximum pour ton bonheur. Imagine-toi, d'ici quelque temps, heureux de savoir gérer tes pensées, fier de toi et optimiste. Les histoires sont maintenant terminées et tu vas pouvoir ouvrir les yeux doucement.